sûr. Aurélien est avec nous. Merci Aurélien de réagir. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Joseph. Bonjour. Je voulais un petit peu intervenir sur l'homophobie au sein même de la communauté homosexuelle. Les précédents intervenants ont rapporté leur témoignage au sein de la vie courante. Moi, je crois que ce qu'il était intéressant aussi de souligner aujourd'hui dans le débat, c'est d'amener un peu cette question de l'homophobie au sein même de notre propre communauté. Par exemple, ça paraît quand même surprenant, ça, Aurélien. C'est intéressant. Surprenant, mais pourtant vrai. J'en veux pour exemple la place du féminin dans la communauté homosexuelle. Typiquement, aujourd'hui, dans les applications de rencontres, vous voyez très fréquemment des messages no-fol, ce genre de commentaires. Donc vraiment, le féminin aujourd'hui est mal aimé dans la communauté homosexuelle, mal assumé. Ça, c'est le premier exemple. Et puis le second aussi qu'on voit aujourd'hui à travers l'émission. Vous voulez dire qu'il y aurait les bons homos et les mauvais, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est les bons ou les mauvais, mais en tout cas, le féminin, on n'en veut pas. C'est-à-dire que je suis homosexuel, je dois être un homme tel que finalement la société patriarcale me l'a décrit, tel que papa et maman finalement me l'ont enseigné. Alors c'est un peu paradoxal parce que finalement, auparavant, la communauté gay, c'était la communauté qui se différenciait. La communauté qui voulait certainement pas se marier. Aujourd'hui, on se bat finalement pour avoir le mariage. Finalement, on a un peu l'impression que la communauté gay tend à se normaliser, là où auparavant, c'était peut-être d'une fierté d'être à la marge avec tout ce que cela comporte. Aujourd'hui, il faut qu'on se normalise. Et regardez, quand on parle aujourd'hui aussi... Ah ouais, c'est très intéressant ce que vous dites. De Danse avec les stars, elle a venu de Bilal Hassani pour le premier couple homosexuel qui participe à cette émission. Moi, je trouve ça génialissime et j'encourage franchement cette visibilité sur cette émission-là. Mais force est de constater aujourd'hui que le choix de Bilal Hassani questionne encore plus, je dirais, la communauté homosexuelle que les hétérosexuels. C'est finalement la communauté gay qui fait un scandale de montrer finalement une personne homosexuelle qui se travestit, qui assume complètement ce qu'il est. Eh bien, c'est la communauté gay que cela dérange. Donc voilà, je voulais juste qu'on questionne un petit peu finalement toute cette... Mais vous voyez, Aurélien, je repense à ce que m'avait dit un ami homosexuel, René-Paul Le Raton, qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Il m'avait dit, mais tu sais, Brigitte, beaucoup de gens ont pensé que la cage aux folles avait fait du tort à l'homosexualité, mais en fait, grâce à la cage aux folles, on a commencé à pouvoir parler des homosexuels. Et c'est drôle, parce que finalement, là, je fais le lien avec ce que vous dites, Aurélien. Au fond, ça dérange maintenant les homos, et pourtant, ça devrait être bien, parce qu'au moins, ça ouvre au très grand public, quoi. Absolument. Et c'est peut-être pas par hasard qu'ils ont choisi justement ce genre de personnage, parce qu'il est plus fun pour passer à la télé, quoi, tout simplement. N'allons pas y voir une caricature de l'homosexualité. Oui. Non, enfin je sais pas. Oui, disons qu'il y a un côté... Ce que vous dites, Aurélien, en substance, si j'ai bien compris, c'est le virilisme, tant dans l'hétérosexualité que dans l'homosexualité. Et il y a un problème, la société a un problème avec le féminin, que ce soit le féminin chez les femmes ou le féminin chez les hommes. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui pose problème, qui embarrasse le patriarcat, cette idée du féminin. Qu'est-ce qu'on en fait ? Le macho a un problème avec sa féminité et on veut aussi à la femme trop femme, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus, il faut pas se balader trop sexy, il faut pas jouer trop de ses charmes. Effectivement, c'est la question du féminin aussi, vous avez raison de le dire, il y a de l'homophobie dans l'homosexualité aussi. C'est-à-dire on peut tout à fait être homosexuel et viriliste. Avoir envie d'un schéma viril et de pas avoir envie du féminin chez l'homme. Et en miroir, avoir un problème aussi avec le féminin chez l'autre homme, parce que ça nous renvoie à notre propre féminin. Exactement. C'est cette question-là qui se pose. Et oui, et souvent, et on en revient peut-être à ce qu'on disait en début d'émission, quelqu'un qui n'a pas de problème avec son féminin, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a pas tendance à discriminer la féminité de l'autre, le caractère plus ou moins maniéré de l'autre, parce que ça le questionne pas, ça le traverse pas profondément au fond. L'autre, il est autre. Bien, c'est sur ce beau témoignage qu'on va conclure cette émission. Merci à tous.